père avait le moulin. Le moulin, il date du XVIIe siècle. Du XVIIe siècle. Il descendait de mon arrière-grand-père Antoine, Gustave et moi. Et moi, j'ai fait marcher jusqu'en 56. Que les oliviers ont gelé. Qu'il y a eu le profit. Et aux arbres, il y avait 11 moulins. La carreau, elle faisait tourner les meules dedans, qui écrasaient les olives. Quand l'olive était écrasée, la pâte, on la mettait dans les escourtins. Ces escourtins, après on les mettait sous les presses, et on pressait en bas. Et on pressait en bas. Ce qui coulait de l'huile avec de l'eau, ça allait dans des gros bacs. Et ces gros bacs, on laissait reposer et on tirait l'huile à la feuille. C'est comment la feuille? À la feuille, et je sais pas si... Allez. C'est une espèce de poêle, c'est une feuille, c'est plat comme ça, et tu avais le dessus, tu prends que l'huile, et allez, au fur et à mesure, tu mettais la casserole et tu faisais ton huile. Quand les moulins de fond aussi, tu vois, il y avait un ancien moulin à la laine à Cardet, c'était le premier là-haut, qu'il y avait, dessus moi. Le moulin sous Dédé, là-bas. Le moulin où quand on était petit, on allait dans la roue s'amuser. Ça, c'était le mien, alors. Ouais, le moulin que Roger il dit, c'est le moulin où on allait tous les deux dans la roue, on montait dans la roue et on courait dedans comme les écureuils. À mesure que l'eau allait entraîner, on courait dedans. Et d'ailleurs, plusieurs fois, on a fait les rigoles. Parce que le boulot, quand on regarde le camion, on est là. On va tomber sur les barres. Quand on était vélo, après qu'on a couru à cette roue, On faisait les écureuils. on faisait les écureuils. Dans la roue tous les deux. Voilà, ça c'était le mien. Et il y avait deux moulins, là, ensemble, qui étaient jumelés. Et derrière, celui qui était fermé, il était des descendants de Pierre Audibert et Francis Le Goy, comme vous les disiez, de Charrier. C'était un grand-père, il avait vendu à mon grand-père. Pierre. À Pierre Audibert. Et est-ce qu'il y a encore des traces de ces moulins? Non. Et alors, l'eau, elle venait d'où alors? De Fantoussire, du canal. Du canal et moulin. Attends, le Fantoussire, on voit au Clairette. Ouais. Oui. Fantoussire. C'est le canal de Fantoussire, ça. Ce qui alimente l'Oréal, hein. C'est-à-dire, voilà, là-haut, il y a une déviation. Une déviation qui va dans le Réal et une déviation qui vient le canal et qui passe là, qui alimentait le moulin. Là aussi, c'était pareil. À Cardet-la-Laine, la maison carrée, là. Tu vois? Ah ouais. Là, il Cardet-la-Laine. Ah, pas moment, ils appelaient ça la maison du curé. Du curé, c'est le curé qui l'avait acheté. Ah ouais. C'est le curé qui est resté. Laquelle? C'est là où il y a le moulin? Non, dessus. Non, au-dessus du moulin, il y a la maison Il y a le carrée. moulin à l'Arri. Que là, c'était un moulin à farine, encore. Tu vois? Et dessous... Et il n'y a plus de traces, là. Tout ça, ça a disparu. Quand tu descends aux escaliers. Ouais. Bon, mais la maison de dessous, c'était à l'Arri. C'était un moulin à farine. Ah bon. Et après, tu as le moulin de blanc. Ah d'accord, ouais. Tu vois qu'il y a le moulin. Ouais. C'était encore un moulin de blanc. Après, il y avait le colombarion, je te dis, c'était un moulin à farine et un moulin à huile. Ça a brûlé, je ne sais pas quelle année. Et qui date de quelle époque, là, tout ça? ah ben du XVIIe siècle, hein. C'est tout du XVIIe en principe, ça y est dessus marqué. Si vous voulez accorder la laine, parce que le premier date de 1626. Alors après il y avait de blanc, après il y avait le moulin dit le fameux, après il y avait le moulin à huile le gros. Après tu avais alors justement le moulin en Recense, Périmont, tu vois. En Périmont, c'est celui qui est à côté. C'est ça, c'est celui. Il y avait un moulin à huile et un moulin à Recense.
Bon, alors les olives, les gens les montaient sur le dos jusque sur la pièce qui est en-dessus. Raconte-moi. Et puis on les faisait descendre dans cette goulotte là, à raison d'à peu près 250 kilos à la fois. Et dans cette goulotte les amenait dans cette meule qui les écrasait. Alors la meule était entraînée par la roue à aube qui est dehors, qui faisait tourner cette grosse couronne là, qui elle entraînait la meule. On les écrasait jusqu'à ce que ce soit de la pâte. Un système de balayage à l'intérieur là, qui faisait tomber la pâte dans cette zone là, dans ce récipient. Et là on remplissait les scourtins. Ah voilà, les fameux courtins. Les fameux scourtins, voilà alors. C'est ça. Alors on le remplissait, on remplissait comme ça. Là. On remplissait. Les scourtins après, on les empilait sous cette presse là. On les empilait sur une hauteur d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Et on tournait la presse d'abord avec la main, puis ensuite on mettait une grosse barre dans l'œilleton là. Et puis on poussait sur la barre pour presser. Alors l'huile, en pressant l'huile, elle le filtrait à travers les mailles du scourtin, là, puisque ça c'est de la toile, c'est de la corde quoi. Hein. Ah c'est de la corde, ouais. Oui, et donc l'huile filtrait à travers, et on l'entraînait avec de l'eau, et ça allait dans une de ces cuves. D'accord. Et l'huile, on l'a stocké dans ces genres-là. Voilà. La recence, c'est une fois qu'on avait tiré l'huile de consommation au maximum, il restait le grignon, ça s'appelait le grignon, c'était encore très gras. Et alors on refaisait le traitement, on refaisait bouillir, ce grignon. Et puis on le reversait dans cette deuxième meule là, tu vois, il y a une deuxième meule ici, pour l'écraser encore plus fin. L'eau grasse qui venait de l'agitateur, elle s'écoulait dans ces différents bassins. Au-dessus de ces différents bassins, on récupérait la matière grasse, et cette matière grasse servait à faire le savon de Marseille. Quand mon grand-père exploitait le moulin, je n'ai connu que la partie huile de consommation. Là où il y a les antiquaires maintenant, Oui. est-ce qu'il y avait le pressoir là? C'est pareil, c'était le même système. Il y avait la pierre qui tournait, c'était le même système que... Il ne faisait pas tourner avec l'eau. Ah non, c'était électrique. Hein. C'était électrique. Là, c'était électrique. C'était moderne, ça 1927. Il y avait alors sur le canal de Sainte-Cyle, l'ancien moulin à huile Perron. Les archives de 1672. Il y a eu plusieurs activités. Il y a eu le moulin à huile, il y a eu la sériciculture. Là, c'est toute la roue à aube qui entraîne tout le moulin, tous les moulins, puisqu'il y en a 3 de moulins qui fonctionnaient avec cette roue. Alors là, bien entendu, on a tout l'entraînement de la roue à aube, puisque la roue à aube, elle est de l'autre côté. Lorsque ce pignon descend, il vient s'enclencher sur cette roue, et ça faisait tourner le haut, tout ce qui était au-dessus. D'accord? De même que là, on a ce pignon qui est amovible, qui se recule. Et quand il vient prendre sur la roue d'entraînement, on faisait tourner tout un système qui était là-bas. Dans un deuxième moulin, à peine on était de l'autre côté de la roue à aube qui se trouve ici, et là, sur le même axe, il y avait cette autre roue, cet autre engrenage, qui entraînait tout le système d'ici, mais qui entraîne aussi le moulin qui est au-dessous. Alors celui-là est encore pas trop mal conservé, puisque ça, on connaît le système, tu sais comment ça fonctionnait. Donc l'employé poussait ça jusque-là, il venait tranquillement, il appuyait ici, ça soulevait, et ça permettait en haut à l'engrenage de se mettre en route. La corde, elle s'enroulait autour de l'axe là-bas, ça tirait comme ça, c'était le système appliqué.
Quand c'était là, ben, il lâchait son truc, le truc était libéré, il repoussait, et puis ainsi de suite, et il faisait ça toute la journée. C'est certainement la même chose qu'il y a dans le moulin de Périgord, c'est certainement la même chose qu'il y a dans tous les moulins anciens à huile. Quand il voulait arrêter la meule, il fallait la débrayer. Alors, ils avaient ce système-là, et là, on l'a broyé. Là, on l'a débrayé, on s'est aperçu qu'il y avait ce cheminement. Donc on a cherché, on pensait que ça allait vers là-bas, ou que ça allait vers le milieu, et en fait ça va vers là-bas, ça tombe dans le moulin du dessous. Ah, le moulin, le fameux moulin de... Il y a encore un moulin au-dessous. On arrivait ici, tu avais encore une cuisine, et si tu... Là, il y avait la partie cuisine chaud, puisque tu as une cheminée ici. Il arrive au plus joli, au plus. Et ici, tu avais le lavabo, avec cette pierre. Il y a les pompiers de l'autre côté là. Il y avait le moulin Carlevin. Le long du Royal, alimenté par cette Cécile. Il y a un château, Carlevin, non? Et bien il y a le château, mais derrière au bord, derrière les pompiers. Tu as les pompiers dessous, ben, et il faut 240-250 kg d'olive pour faire une tournée. La mesure d'olive, c'est 12 kg. Alors, suivant les années, suivant la maturité de l'olive, avec 6 kg, tu as 1 litre d'huile. Si elle est moins mûre, il te faut 8 kg, 7 kg, ça dépend.